Dans cette vidéo, nous allons parler de Pythagore avec de l'algèbre et de Pythagore dans l'espace. Donc ici, on va écrire, donc on va voir en premier temps Pythagore, c'est-à-dire le théorème de Pythagore avec l'algèbre. Et nous allons voir Pythagore, comment utiliser Pythagore dans l'espace. Pythagore dans l'espace. Comme ça. Alors, commençons maintenant par Pythagore avec de l'algèbre. Alors, regardons un exemple. Par exemple, ici, il nous donne un cercle avec un triangle rectangle dedans. Et puis, ici, la question, en fait, c'est trouver l'aire du cercle. Alors, mais pour trouver l'aire du cercle, on sait que l'aire du cercle, c'est pi fois rayon à la 2. Donc, la première chose par laquelle je dois commencer, c'est trouver le rayon. Alors, je vois le cercle, quel est son rayon? Eh bien, c'est son rayon, il est là. Et je dois le trouver. Mais je ne le connais pas. Mais il me donne un triangle rectangle avec l'hypoténuse. Donc, je peux tracer le triangle rectangle quelque part. Je vais respecter l'orientation. Mon triangle rectangle, il est comme ça. Comme ça et comme ça. Et qu'est-ce qu'il me donne? Il me dit que l'hypoténuse est ici et 10 cm. Et c'est tout. Il paraît que je n'ai pas assez d'infos, mais en fait, j'en ai. Tout simplement parce que ça, c'est le rayon. Et dans un cercle, tous les rayons sont pareils. Ça veut dire les deux cathètes dans mon triangle sont les mêmes. Et quand les deux cathètes sont les mêmes, toujours mettez les deux cathètes x parce qu'ils ont la même valeur. Et là, appliquez tout simplement Pythagore. Donc, je fais C à la 2, elle est égale cathète à la 2 plus la deuxième cathète à la 2. Et je remplace par les choses que je connais. Le C, c'est l'hypoténuse, c'est 10. Donc, je fais 10 à la 2 est égal cathète à la 2. La cathète, ça c'est la cathète A par exemple, ça c'est la cathète B. Et bien, ça me fera x à la 2 plus la cathète B, ça veut dire x à la 2. Et là, 10 à la 2, c'est quoi? Eh bien, c'est 10 fois 10, c'est 100, qui me donnera x à la 2 plus x à la 2. Là, je dois faire de l'algèbre. X à la 2 plus x à la 2, c'est comme 1x à la 2 plus 1x à la 2. Et ce qui me donnerait 100 égale 1x à la 2 plus 1x à la 2, c'est 2x à la 2. Et là, j'isole la variable, tout simplement. Je dois me débarrasser de ce 2-là. Ce 2-là, je dois le passer de l'autre côté. Mais comment je vais le faire? Eh bien, en divisant par 2. Je divise par 2, je divise par 2. Eh bien, 100 qui divise 2, ça me donnerait 50. Et là, ça resterait x à la 2. Comment je me débarrasserai de a à la 2? Eh bien, c'est la racine carrée. Le contraire de a à la 2, c'est la racine carrée. Et finalement, ça me donne x égale, racine carrée de 50, c'est 7,07 cm. Et voilà, j'ai trouvé mon x ici qui est 7,07 cm. Donc, mon rayon ici, c'est 7,07. Et là, je peux maintenant calculer mon aire. L'aire est égale à pi rayon à la 2. Le rayon, c'est 7,07 à la 2. Pi, donc A égale à pi. 7,07 à la 2, en fait, c'est 50. Donc, pi fois 50. Ce qui me donnera, le A, il est égal finalement à 157,08 cm². Donc, voilà, j'ai répondu à la question. Alors maintenant, la leçon de tout ça, c'est quand vous avez un triangle rectangle avec les deux cathètes qui sont pareils, c'est toujours, la démarche que je viens de faire ici, c'est toujours ce que vous devez faire. Toujours, vous faites C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2, et vous faites l'hypoténuse, qu'est-ce qu'il vous donne? Donc moi j'ai vu des exercices, par exemple, il vous donne un carré, comme ça, et j'ai vu par exemple, il vous donne un carré, par exemple, ça c'est un carré. Ils vous disent que l'hypoténuse du carré, par exemple, est 40 cm. Trouvez le côté. Et bien, c'est la même chose parce que les deux côtés sont pareils. Je mettrai x ici, je mettrai x. Et je fais la même démarche qu'ici. Seulement, à la place du 10, je vais mettre mon 40, etc. Donc, quand un triangle rectangle, vous avez les mêmes cathètes, c'est toujours la démarche ici qu'on fait, qu'il faut faire. Maintenant, regardons un deuxième exercice. Alors, ici, ils me disent trouver x. Ici, il me donne un triangle rectangle, et il me donne la cathète en x et une deuxième cathète en x. Celle-là, je vois que c'est un monôme, il est composé, donc je dois le mettre entre parenthèses. Et là encore, je fais la même chose, Pythagore. Seulement, ici, j'ai racine de 180. Si la racine carrée vous gêne, tout simplement, vous la calculez, vous faites la calculatrice racine carrée de 180, écrivez ce que ça donne 13,42 cm. Et là, comme j'ai dit, tout simplement appliquer Pythagore. Je dis Pythagore me dit C à la 2 égale à A à la 2 plus B à la 2. Et là, je remplace par les informations que je connais. Le C, c'est 13,42 à la 2. A à la 2, par exemple, ça c'est la cathète A, ça c'est la cathète B. Donc c'est X à la 2
plus la deuxième cathète, donc c'est 2x à la 2. N'oubliez pas les parenthèses. Si vous ne mettez pas les parenthèses, vous aurez un mauvais résultat, donc vous aurez un résultat mal. Donc mettez les parenthèses quand vous voyez que le terme, il a plusieurs choses, comme ici il a le 2 et le x, mettez entre parenthèses et comme ça vous serez tranquille. 13,42 à la 2, en fait, si vous le faites ça, vous allez trouver 180, qui est égal à x à la 2 plus 2x à la 2. Maintenant, il faut que je me débarrasse des parenthèses afin de rassembler ce qui se ressemble. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je distribue le 2 des exposants. Ça, c'est les lois des exposants. Ça me donnerait 180 égale à x à la 2 plus 2 à la 2, x à la 2. Et maintenant, je fais 180 égale x à la 2. 2 à la 2, c'est 4. Donc, je fais plus 4x à la 2. Et maintenant, je fais l'algèbre. X à la 2 ici, c'est comme si j'ai 1x à la 2. Et là, ça fait 180 égale 1x à la 2 plus 4x à la 2, c'est 5x à la 2. Là encore, j'isole la variable. Je divise par 5 pour me débarrasser du 5. 180 qui divise 5, c'est 36, qui fait x à la 2. Et là, comme je veux me débarrasser à la 2, je fais la racine carrée. La racine carrée, ce qui va me faire finalement x est égal à racine carrée de 36, c'est 6 cm. Et bien voilà, j'ai trouvé la valeur de x qu'ils m'ont demandé. Donc vous voyez, toujours quand vous voyez l'algèbre avec Pythagore, c'est-à-dire il ne vous donne pas deux cathètes, ou bien il ne vous donne pas une cathète et l'hypoténuse, mais il vous le donne en algèbre, toujours appliquez la règle comme ça. C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2. Remplacez par vos valeurs, faites de l'algèbre, isolez votre variable et vous allez trouver votre résultat. Alors maintenant, on va parler de Pythagore dans l'espace. Alors regardons quelques exercices avec Pythagore dans l'espace. Eh bien, c'est la même chose, seulement il faut trouver les triangles rectangles qui sont pertinents. Toujours regarder des triangles qui ont des côtés ou bien des cathètes qui sont sur les faces. Par exemple, ici, il me dit soit un cube de 10 cm d'arête. Quel est le périmètre du triangle ABC? Donc, je sais que c'est un cube de 10 cm. J'écris ici 10 cm. Ils me disent de trouver le périmètre. Ben, pour que je trouve le périmètre, il faut que je calcule chaque côté du triangle ABC. Donc, je dois calculer le côté AB, parce que le périmètre, c'est le contour. Je dois calculer la mesure du côté AC. Et je dois calculer la mesure du côté BC. Comme ça. Et là, je regarde, par exemple, le côté AB, je vois qu'il est sur une face. Du moment qu'il est sur une face, ça veut dire qu'il devient facile. Il suffit que je représente ma face ici. Donc, je vais représenter ma face, qui contient le segment AB. Là, ça, c'est A. Ça c'est B, et je vais représenter mon segment AB, il est sur la face elle-même, donc je suis correct. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche ça. Là, je sais que c'est un angle droit parce que c'est un coin, donc c'est ce coin-là. Et là, je sais que ça c'est 10 et je sais que ça c'est 10, donc je travaille avec ce triangle-là. Donc là que je cherche l'hypoténuse, alors comment je calcule l'hypoténuse? Pythagore me dit, si tu cherches l'hypoténuse, tu fais C à la 2 est égal à cathète à la 2 plus l'autre cathète à la 2. C à la 2 égale, la première cathète c'est 10 à la 2, plus la deuxième cathète c'est 10 à la 2, et maintenant je fais tout simplement le calcul. C à la 2, 10 à la 2 c'est 100, c'est 10 fois 10, plus 10 à la 2 c'est encore 100, C à la 2 est égal à 200. Ben, je dois faire la racine carrée pour trouver le C, pour me débarrasser du à la 2, et là ça me donne racine carrée de 200, c'est 14,14 centimètres. Et bien voilà, je viens de trouver le segment AB. Ça c'est 14,14 cm. Et bien maintenant, je vais calculer le segment BC. Alors le segment BC, il se trouve dans la face d'avant. Et bien regardez, si je fais la face d'avant, donc ici je vais effacer premièrement ça. Et je vais représenter la face d'avant. Donc, la face d'avant, elle est comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Alors, je vais représenter le B et le C, ça c'est B et ça c'est C. Et là, je vais représenter maintenant le segment que je cherche, c'est lui. Mais vous voyez que ça c'est un angle droit, c'est ce coin-là, ici. Et je sais que ça c'est 10 et aussi ça c'est 10. Et je travaille avec ce triangle-là. Vous voyez que je vais faire le même calcul. Ça veut dire BC parce que vous voyez que c'est le même triangle qui a les deux cathètes 10. Donc ça me donnerait le même calcul. Donc c'est pas la peine que je le fasse. Donc là je dis ça aussi c'est 14,14 cm. La même chose pour BC, pour AC, ce qui est dans l'autre face, mais ça peut faire le même calcul parce que toutes les faces, c'est un cube, toutes les faces sont pareilles. Et bien je vais trouver ça. Et maintenant je calcule le périmètre. Le périmètre en fait, je dois additionner
les 3, ou bien je peux faire 14,14 fois 3, qui finalement, celui-là va me donner 42,43 cm. 42,43 cm. Donc voilà mon périmètre. Donc, Pythagore dans l'espace, regardez, est-ce que les côtés ne se trouvent pas dans des faces? S'ils se trouvent dans des faces, eh bien, c'est que vous avez en fait un schéma sur un 2D, tout simplement représentez votre face, représentez ce que vous cherchez, et le tour est joué. Maintenant, regardons un exercice un peu plus compliqué. Ici, ils me disent, Esaïe doit fabriquer une tige de bois pour la placer entre les points A et B de cette boîte de carton. Quelle longueur la tige devra-t-elle avoir? Arrondis ta réponse au centième près. Qu'est-ce qu'ils me disent ici? Ils me disent que Esaïe doit fabriquer une tige de bois pour la placer entre les points A et B de cette boîte de carton. Donc, il veut placer une tige en bois pour une raison ou une autre, pour une raison que seul lui connaît, mais on sait qu'il veut mettre une tige comme ça, je la mets comme ça. Ils veulent savoir la longueur de cette tige qu'il va mettre. Alors, je vois que la tige qu'il va mettre, il n'est pas sur une face, parce qu'il traverse la boîte, il est dans l'espace, mais il n'est sur aucune face. Alors, puisqu'il n'est sur aucune face, quand vous avez cette situation, toujours essayez de trouver triangle rectangle qui contient ce que vous cherchez, par exemple dans ce cas-là la tige, mais qui, dans les côtés, sont sur des faces. Par exemple, je vois le triangle qui est plus facile, c'est celui qui passerait comme ça, et qui passerait comme ça. Je vois que les côtés en rouge sont tous sur des faces, et comme ça va me faciliter la vie. Alors, je trace ce triangle rectangle-là, ici. Donc, si je le trace, c'est comme ça, et j'ai la tige que je cherche, elle est comme ça. Donc là, je vais écrire les sommets, ça c'est A, celui-là je vais l'appeler C, ça c'est C, et ça c'est B. Et ça, c'est un angle droit. Pourquoi? Parce que c'est le coin de la boîte. Ici, vous voyez, ce côté-là, c'est le coin de la boîte. Moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche celle-là que j'appellerai X. Alors, je mets les mesures. J'ai de A à C, ça, je le connais. C'est la hauteur de la boîte. Ça, c'est 20 cm. De B à C, vous voyez qu'il est sur la face, mais il n'est pas sur une arête. Donc, je dois le trouver, lui. De BC, je ne le connais pas, mais je sais qu'il est sur la face de base. Donc, je vais représenter la face du bas, comme ça. Parce que je sais que mon BC, je ne connais pas sa valeur, parce qu'il n'est pas sur une arête, mais je sais qu'il se trouve dans la base du bas. Alors là, ça c'est mon C, ça c'est B. Ce point-là, je pourrais l'appeler D si tu veux. Ça c'est le point D, ici. Et je sais que la boîte ici, ça c'est ce que je cherche. En fait, ce n'est pas la longueur de la boîte, mais c'est mon BC. Celle-là, je ne la connais pas. Alors de C à D, celle-là, je la sais, je la connais, cette distance-là. Donc, je vais la représenter avec du vert. De C à D, celle-là, c'est le fond de la boîte. Je sais que c'est le 30 cm, c'est la profondeur. Ça, je sais que c'est 30 cm. De C à D, ça, c'est 30 cm. Et je sais de B à D, ici, c'est de B à D, je sais que ça, c'est 50 cm. Et je sais que ça, c'est un angle droit parce que c'est le coin. Ça, c'est un coin de la boîte. Et là, je fais Pythagore pour trouver mon BC. Alors, je cherche l'hypoténuse. Donc, Pythagore me dit, si tu cherches l'hypoténuse, tu fais C à la 2 est égal à 4 à la 2 plus 4 à la 2. Et là, je fais C à la 2 égale, la première cathète, c'est 50 à la 2, plus 30 à la 2. Je fais mes calculs. C à la 2 est égal à 50 à la 2, c'est 2500. Plus 30 à la 2, c'est 30 fois 30, c'est 900. C à la 2 me donne finalement 3400. Je fais la racine, ça me donnerait mon C égal. Alors, si je fais cette racine-là, je vais trouver 58,31 cm. Et là, c'est 58,31 cm. Et maintenant, une fois que j'ai trouvé ça, je vais répondre à ma question parce que c'est le x que je cherche. Mais cette fois-ci encore, je cherche l'hypoténuse. Donc, Pythagore me dit que l'hypoténuse, c'est à la 2, encore 4 à la 2, plus 4 à la 2. Alors, l'hypoténuse à la 2 est égale à 58,31 à la 2, plus la deuxième cathète à la 2, 20 à la 2. Et je fais ce calcul. Alors là, je peux effacer ça pour que ça ne me mélange pas. Pour l'effacer. Et là, qu'est-ce que ça me donne? 58,31 à la 2, c'est 3400. Plus 20 à la 2, 20 fois 20, c'est 400. C à la 2 égale 3400 plus 400, c'est 3800. Ça encore, c'est C à la 2. Je fais la racine carrée pour trouver
la longueur de la tige, et la longueur de la tige, cette fois-ci, c'est 61,64. Si je fais cette racine carrée, ça fait 61,64 cm. Donc ça, c'est mon x. Donc je dis longueur de la tige égale 61,64 cm. Voilà. Alors, donc regardons un deuxième exercice. Donc vous voyez la même chose encore, toujours chercher des triangles rectangles. Si vous voyez que ce que vous cherchez sur une face, vous êtes sauvé. Si vous voyez que ce que vous cherchez n'est pas sur une face, mais dans l'espace, regardez un triangle rectangle le plus facile qui est sur les faces et qui est rectangle et qui contient ce que vous cherchez. Alors regardons un autre. Ici, ils nous disent, on considère un cube de 5 cm d'arête. Donc je sais que le cube est de 5 cm, soit IJ et K, les milieux respectifs des arêtes CD, CB et CG. Calcule le périmètre et l'aire du triangle IJK. Donc ici, il me donne un cube, il me donne que c'est un 5 cm. Ils me disent que le I, J et K, ils sont au milieu de chaque arête. Ils veulent que je trouve quoi? Le périmètre de ce triangle-là. Il paraît un peu compliqué, mais il ne l'est pas. Alors pour calculer le périmètre encore, périmètre, c'est calculer le contour. Et le contour du triangle, c'est calculer chaque côté. Donc je dois trouver la mesure du côté IK. Je dois trouver la mesure du côté IJ. Et je dois trouver la mesure de KJ. Donc je dois trouver IK, IJ, KJ. Alors je dois commencer un à un. IK, par exemple, je vois qu'il est sur une face. Il n'est pas dans l'espace, il est sur une face, il est sur une face. Donc je regarde le triangle. Donc là, je pourrais tracer la face qui contient mon JK, c'est comme ça. Voilà. Je pourrais même mettre les lettres. Ça c'est G, ça c'est H, ça c'est C, et ça c'est D. Là, c'est mon I. Là, ils ont mis E, un K. Et là, je trace le segment IK. Eh bien, vous voyez que c'est facile maintenant parce que je vois que ça, c'est un triangle rectangle ici parce que c'est un coin. Là, d'ici à ici, c'est 2,5. Pourquoi? Parce que tout le côté ici, c'est 5. Et ça, c'est la moitié. La même chose ici, ça, c'est 2,5. Eh bien, vous voyez que j'ai un triangle rectangle. Dans les deux cathètes, c'est 2,5 chacun. Donc, il suffit que je calcule l'hypoténuse. C'est ça ce que je cherche. Donc là, je fais l'hypoténuse, c'est C à la 2. Elle est égale à, parce que c'est ce triangle-là avec lequel je travaille. Je connais ces deux cathètes. Et je trouve l'hypoténuse. C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2. Et je fais C à la 2 égale 2,5 à la 2 plus 2,5 à la 2. Et là, C à la 2, ça va faire 12,5. Je fais la racine carrée, ce qui va me faire C, elle est égale à 3,54 cm. Donc, IK, c'est 3,54 cm. Alors maintenant, on va chercher par exemple IJ. Alors, faisons aussi pour le IJ, donc j'efface ça. Et je vais faire tout simplement la face qui contient mon IJ. Donc je vais faire comme ça, parce que le IJ, il est sur une face, donc c'est facile. Donc il suffit que je représente la face qui le contient, comme ça. Donc je vais faire aussi les sommets. Ça c'est D, ça c'est C, parce que c'est IJ, il est contenu dans la face avant. Ça c'est A, et ça c'est B. Alors le I, il est là, entre C et D. Et J, il est là, entre C et B. Et là, il veut que je trouve celui-là. Encore là. Alors, je vois que ça, c'est un angle droit, donc je vais travailler avec ce triangle-là. Et encore une fois, parce que I est dans les milieux, parce qu'ils me disent qu'ils sont tous dans les milieux, ça veut dire ça, c'est 2,5. Et ça, c'est 2,5, parce que la longueur d'un arête, c'est 5. Et là, vous voyez que ça va me mener au même calcul. Ça veut dire, c'est pas la peine que je le fasse, il suffit de dire, j'ai la même figure que précédemment. Là, ça va être aussi 3,54
centimètres. Et lui aussi, si je fais la face qui est de gauche et de droite, ben ça me donnera aussi 3,54 centimètres parce que c'est un cube. Et bien le périmètre maintenant, il suffit que je fasse, donc ça, il suffit que je fasse quoi? Eh bien il suffit que je fasse 3,54 fois 3, qui finalement, ça me donnerait 10,61, c'est ça, centimètres. Voilà le périmètre. Maintenant, on a trouvé le périmètre, ils me disent calcule l'air. Eh bien, pour calculer l'air, alors je vais effacer ici. Eh bien, moi, je connais maintenant toute l'information sur le triangle, il suffit que je le trace. Je trace mon triangle parce que j'ai assez d'informations sur lui, comme ça. Et vous voyez que le triangle, il n'est pas sur une face, hein, il est dans l'espace, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que je connais toutes les infos dont j'ai besoin. Je sais que ce côté, c'est 3,54. Ça, c'est 3,54. Et ça, c'est 3,54. Vous voyez que tous les côtés sont pareils, ça veut dire que c'est un triangle équilatéral. Alors, comment je vais calculer son aire? Eh bien, tout simplement, je trace sa hauteur, comme ça. Et puisque c'est un triangle isocèle, je sais que la hauteur va passer par le milieu. Et là, je vais tout simplement travailler avec ce triangle-là. Alors, je vais le reproduire ici, comme ça, le triangle rectangle, comme ça. Et là, je sais que ça, c'est un angle droit. Je sais que ça, c'est 3,54. Et je sais que ça, c'est la moitié. Donc, je dois diviser ça par 2 pour que ça me donne lui. Et lui, c'est 1,76 cm. Si je fais 3,54 divisé par 2, parce que c'est la moitié, lui ici et le ici, il passe par la moitié, ça me donnerait ça. Et maintenant, je dois calculer la hauteur. Donc la hauteur, elle est égale. Ça, c'est une cathète que je cherche. Et la cathète, Pythagore me dit, tu fais ça à la 2, moins l'autre cathète à la 2. Donc, par exemple, disons que ce que je cherche, c'est la cathète. Donc, je vais faire Pythagore. Hein. Disons que la cathète que je cherche, c'est la cathète A. Donc, je vais faire A à la 2. Elle est égale à C à la 2, moins B à la 2. A à la 2, elle est égale C, c'est l'hypoténuse, c'est 3,54 à la 2, moins B à la 2, 1,76 à la 2, donc ça c'est B, et ça c'est C. Et si je fais ce calcul, A à la 2, ça me donnerait finalement, donc si je fais ce calcul-là, donc je vais faire la racine carrée directement parce que on n'a pas beaucoup de temps. Alors si je fais ça, et si je fais la racine carrée, eh bien, ça me donnerait 3,07, tout simplement. Centimètres. Ça veut dire que ce que je viens de trouver, je viens de trouver la hauteur. 3,07 cm. Alors, l'aire, comment je calcule l'aire d'un triangle? C'est base fois hauteur qui divise 2. C'est pour cela que je suis allé chercher la hauteur, parce que j'en aurais besoin. Donc, l'aire égale, la base, c'est combien? C'est 3,54. Fois la hauteur, c'est 3,07, qui divise 2. Et cela, ça me donne finalement 5,43 cm². Et voilà, j'ai trouvé l'air. Donc, vous voyez, c'est facile quand on est dans l'espace, tout simplement, regardez est-ce que ce que vous cherchez n'est pas sur une face, sinon, encore une fois, tracez des triangles, rectangles, qui contiennent ce que vous cherchez, mais dont les cathètes sont dans les faces. Alors, faisons un autre triangle, un autre exercice sur l'espace, mais cette fois-ci avec une pyramide. Et là, vous avez des triangles qui sont bien clairs. Ici, ils veulent que je trouve le x ici. Donc la hauteur de la pyramide. Ils me donnent l'aire latérale, ils me donnent un côté, ils me donnent l'apothème de la base. Là, je suis tenté de dire, attends, je vais tracer le triangle rectangle qui est le plus facile, c'est qu'il est comme ça. Donc là, je pourrais tracer le triangle rectangle qui est là. Et ça, c'est un triangle particulier, j'ai comme ça. Celle que je trace en bleu. Donc, si je le regarde, ça c'est l'angle droit. Ici, ça c'est 6,9 cm, parce que c'est l'apothème. Je vais les appeler, ça c'est O. Je mettrai ici, ça c'est N, et ça c'est A. Donc j'ai A, O, N. Comme ça. Alors, AO, c'est ce que je cherche, c'est le X. AN, je ne le connais pas pour l'instant. ON, eh bien, vous voyez, c'est l'apothème de la base, c'est 6,9 mètres. Mais celle-là, je ne la connais pas. Seulement, je vois qu'il est dans une face de ma pyramide. Dans quelle pyramide? Il est dans la face de la pyramide, c'est-à-dire dans le triangle. Donc, je vais tracer la face qui contient
cette mesure-là. Donc là, la face qu'il contient, c'est un triangle, comme ça, et comme ça. Et j'ai ce que je cherche, celle-là, le N ici. Je pourrais même mettre les noms. Ça, c'est A, et ça, c'est N. Lui, je pourrais lui donner un nom, B et C, tout simplement pour me retrouver. Ça, c'est B et ça, c'est C. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que BC, ici, le côté BC ici, je sais que lui aussi c'est 10 parce que c'est une pyramide à base pentagonale et tous les côtés du pentagone sont pareils. Donc je sais que d'ici à ici c'est 10. Et c'est tout. Mais ils me donnent aussi, ils me disent, tu as l'air latéral. L'air latéral, si c'est 115 cm, qu'est-ce que ça veut dire l'air latéral? Eh bien, je vais vous faire un petit rappel. Donc l'air latéral, tout simplement, ce sont l'aires des triangles. Là, on va faire un développement de ma pyramide. C'est un pentagone, donc je vais faire un développement de la pyramide, comme ça, et comme ça. Ça, c'est la base. Et puis, j'ai des triangles partout. C'est ça le développement de ma pyramide. Si je la développe, c'est des triangles comme ça. J'ai la base qui est un pentagone et j'ai triangles partout. Et l'aire latérale, c'est quoi? Eh bien, c'est les triangles. C'est là l'aire latérale. C'est les triangles. Alors que l'aire de la base, si j'ajoute l'aire de la base, ça serait l'aire totale. Donc, il me donne l'aire des triangles. Donc, je peux trouver l'aire d'un triangle. Donc, je fais R d'un triangle. Eh bien, c'est 615 qui doit diviser 5 parce que j'ai 5 triangles. Et ça me donne 123 cm. Ça, c'est centimètres carrés. C'est une erreur de frappe. R latéral, c'est en centimètres carrés. Donc, celle-là aussi, c'est centimètres carrés. Donc, je viens de trouver l'aire d'un triangle. Donc, l'aire de ce triangle-là, donc j'écris A est égal à 123 centimètres carrés. Mais comment moi je calcule l'aire d'un triangle? Eh bien, c'est base fois hauteur qui divise 2, qui est supposé me donner 123, parce que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur qui divise 2. Donc, à la place du A, je vais mettre base fois hauteur qui divise 2, qui est supposé me donner 123. Et là, je remplace par ce que je connais. Là-bas, je sais que c'est 10, donc je fais 10 fois H sur 2 est égal à 123. Je fais un peu le ménage. 10 qui divise 2, c'est 5, donc ça me fera 5H qui est égal à 123. Et là, je vais diviser par 5, et je divise par 5, ça me donnera mon H, il est égal à 24,6 cm. Donc, je viens de trouver la hauteur, c'est-à-dire de A à N, donc celle-là, c'est combien? C'est 24,6 cm. Et là, je vais la ramener ici, de A à N, c'est ici. Donc, au lieu de ces deux points-là, je vais mettre, maintenant, ça c'est 24,6 cm. Et maintenant, je vais réutiliser maintenant mon triangle rectangle pour trouver ce que je cherche, le X. Donc, je vais faire ici. Donc, vous voyez, plusieurs étapes, mais si vous suivez, il y a une logique bien facile. Ce que je cherche ici, c'est la cathète. Disons, c'est la cathète A que je cherche. Ça, c'est la cathète B. Ça, c'est l'hypoténuse. Donc, comment je cherche la cathète? C'est A à la 2 est égal à C à la 2 moins B à la 2. Et là, A à la 2, elle est égale. C à la 2, c'est 24,6 à la 2 moins 6,9 à la 2. Donc, cette cathète-là, donc l'hypoténuse et la cathète. Et là, ça me donnerait finalement A à la 2. Elle est égale, si je fais ce calcul, ça me donnerait 557,55. Je fais la racine carrée et je fais la racine carrée. Eh bien, ça me donnera, ma cathète finalement, c'est 23,61 cm. Donc, je viens de trouver mon X, donc ça veut dire X, elle est égale à 23,61 cm. Et bien, voilà, j'ai trouvé ma chose. Donc, voilà pour ces exercices-là. J'espère que vous avez bien saisi comment faire Pythagore avec l'algèbre et puis Pythagore dans l'espace. Encore une fois, cherchez si vous êtes dans l'espace, regardez est-ce que ce que vous cherchez est dans une face. Si vous êtes dans une face, tracez votre face et tracez votre figure. Sinon, trouvez un triangle rectangle dont les cathètes ou bien dont l'hypoténuse et une cathète sont dans des faces et encore une fois, appliquez Pythagore. Donc voilà pour cette vidéo. Faites les exercices du site et de vos manuels et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.